Hi everyone, I'm Eunice. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm not alone. I have a special guest with me, which is none other than my father. So together we're gonna discuss his love for books and how he was able to build his own library at home. So this video will be solely in French. To all my English speakers, I'll put all the detail in the subtitle. Bonjour à tous, je m'appelle Eunice et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée d'un invité et c'est mon père. Et ensemble, nous allons parler de son amour pour les livres, quand est-ce qu'il a commencé à lire et comment il a pu construire une bibliothèque à la maison. Alors sans plus tarder, je vais le présenter. Bonjour papa. Bonjour Eunice. En tout cas, je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir pour moi et je voulais qu'on discute sur... Bon, on appelle ça un tag. Je veux qu'on discute sur ton amour pour la lecture, ta passion. Alors, j'ai préparé 10 questions. Okay. Donc, on va voir comment ça va aller. Alors, es-tu prêt? Je suis prêt. Quelles sont tes impressions d'abord? Bon, je suis un peu émotionné que je sois interviewé par ma fille sur ma passion du livre. Okay. Je suis très content et fier de toi. Ok, merci beaucoup. So, on va commencer. La première question, c'est quand et comment a commencé ton amour pour la lecture? Mon amour pour la lecture date de très longtemps, vers les années 80. Quand j'ai commencé à m'auto-former, j'avais besoin d'être cultivé, de connaître plus. Et de moi-même, j'avais commencé par lire des bandes dessinées, des romans policiers. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir maintenant qu'il y avait aussi d'autres livres que je devais lire. Mais j'aimerais plus savoir, est-ce que tu as été influencé par les gens dans ton environnement ou c'était juste quelque chose, c'était juste un déclic qui est venu de toi-même? Non. C'était un déclic personnel. Je n'étais pas influencé par qui que ce soit. C'était juste une passion. Donc, être développé, cultivé, et c'est ce qui m'avait poussé à devenir lecteur. Quels sont les livres que vous avez lus pendant ces moments, dans vos débuts? Parce que pour un début, c'est pas toujours facile. Quels sont les livres que vous avez lus dans vos débuts qui vous ont marqué jusqu'à présent, vous vous en rappelez? Et les livres que j'ai lus, donc je dis, il y avait aussi des bandes dessinées. Souvent, je lisais la série des Tintins. Donc Tintin, puis Obélix et Astérix. J'avais commencé par ça, lire Tintin, et puis après je commençais par des romans policiers, et surtout il y avait cet auteur-là, 007, et puis SAS, c'est ce qu'on disait à l'époque, et ce sont ces romans et bandes dessinées qui m'ont un peu boosté à avoir cette passion. Intéressant que vous parlez des Tintins. Et si vous avez vous rappeler, j'ai aussi parlé de lire des bandes dessinées de Tintin. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais mettre la vidéo dans la barre de description. Et c'est intéressant parce qu'à ton époque, tu as lu Tintin. Moi aussi, dans mes débuts, j'ai lu Tintin. Alors, pour moi, c'est une connexion. Aussi, je voulais juste chuter pour parler de nous. Là, tu as développé ton amour pour la lecture. Et après, pourquoi tenais-tu à ce que nous, tes enfants, lisions aussi? C'était très important. Pourquoi? Parce que je disais, moi, je n'ai pas eu la grâce de faire des études qui pouvaient m'amener très loin. Je dis non. Au début, mes enfants, même au niveau de l'école primaire maternelle, je dois les pousser à faire des lectures personnelles pour qu'ils soient cultivés. En entendant qu'ils aillent à l'école, ils devaient déjà avoir un bagage qui devait les aider pour leur croissance intellectuelle. Intéressant. Mais tu n'avais pas peur que peut-être que ce soit une chose que tu vas forcer à tes enfants? Peut-être que c'est pas tout le monde qui aime la lecture. Et là, je le constate. Tu n'avais pas peut-être peur que peut-être qu'ils ne vont pas aimer ou bien tu avais peut-être une autre idée dans la tête? J'étais déterminé et je croyais que mes enfants devaient aussi être passionnés à la lecture. Puisque je savais que j'ai des enfants qui sont intelligents. Ah, merci. Alors, je ne devais pas les laisser seulement être distraits à n'importe quoi, mais je leur présentais, je leur proposais ce qui m'a aidé et ce qui était très intéressant, ce qui pouvait aussi leur cultiver.
Et c'était un peu ça. En tout cas, en parlant de mettre chaque livre qui intéressait chaque enfant, en tout cas, moi je peux témoigner parce que j'étais là. Il y avait vraiment une certaine variété de livres, c'est-à-dire si tu veux aller vers les bandes dessinées, on avait, si tu veux aller vers les livres constructifs sur apprendre. Et même, je pense que c'est aussi au travers de ça que j'ai commencé à auto-apprendre l'anglais à cause de petits livres, bouquins anglais que tu laissais. Je pense que moi, vraiment, mon apprentissage de l'anglais a commencé avec les livres qu'il y avait à la maison avant même que je parte d'abord à Cali ou dans une école ou quoi que ce soit. En tout cas, pour ça, moi, je te remercie. Et pour moi, c'est une affaire réussie. Et moi, je dis aussi félicitations parce que vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez continué jusqu'aujourd'hui à faire des émissions comme ça. Je t'encourage. Félicitations. Merci et je suis beaucoup. vraiment fier. Merci, ça me le droit au cœur. Et je veux encore revenir pour ton amour pour la lecture. Je vais demander quel est le tout premier livre que tu te souviens qui t'a marqué parmi tes débuts. Ça peut être même au début ou je sais pas moi après que tu es devenu vraiment un lecteur avide. Quel est ce livre qui t'a marqué? Le premier livre qui m'a marqué, bon, je lisais beaucoup de livres, mais c'est quand je suis entré en contact avec la Bible. C'était pour moi le livre qui m'a vraiment transformé, qui m'a amené à une autre dimension. Et en dehors de la Bible, et en dehors de tous les livres que j'avais lus, il y a un commentaire de Galates que je n'oublie jamais, qui s'intitule « Appelé à la liberté » de John Stott. Je disais, waouh, je suis converti, je découvre la Bible, je ne dois pas me limiter seulement à la Bible, mais je dois aller au-delà, de me libérer des fardeaux que je portais, peut-être de mon arrière-plan, d'où je suis venu. Et c'est ce qui m'a vraiment boosté à aller de l'avant. En parlant de livre qui t'a marqué la Bible, tu veux dire à mes auditeurs et à ceux qui me regardent ton métier? Et à tous ceux qui me regardent, au moment où je vous parle, je suis un serviteur de Dieu, pasteur, enseignant de la parole de Dieu. En parlant d'être un serviteur de Dieu et aussi s'adonner à la Bible, qu'est-ce que tu penses de ceux qui peuvent dire peut-être qu'on est chrétien, on peut que lire la Bible, c'est tout. On lit que la Bible, c'est fini et les livres chrétiens. Parce que tu as mentionné, tu voulais pas seulement rester avec la Bible, tu voulais aussi apprendre plus. Qu'est-ce que tu penses en tant que chrétien, est-ce qu'on peut lire autre chose que la Bible? En dehors de la Bible, il y a des livres qui peuvent aussi nous aider sur connaître la science. Puisque la Bible, c'est le livre qui résume tout ce que nous avons dans le monde. Et quand vous êtes dans la Bible, il y a aussi des passages qui t'amènent à découvrir certaines réalités dans notre environnement. Donc on ne doit pas seulement se focaliser à la Bible, mais il faut aussi aller au-delà. Qu'est-ce que la science dit? Qu'est-ce que l'informatique nous dit? Qu'est-ce que la zoologie, en dehors de ce que je connais la Bible, nous dit? Et il faut toucher aussi à d'autres livres. Ah, merci beaucoup. Parce que ça, c'est vraiment encourageant pour moi. Parce que souvent, quand les gens voient que j'aime lire, tout ça, ils se donnent la première réaction. Il y a certains qui m'encouragent d'abord. Oh, tu aimes la lecture. Mais d'autres personnes, c'est juste, oh, j'espère que tu lis aussi ta Bible. Ben, j'aime pas trop me défendre parce que, of course, je lis ma Bible. Mais c'est juste qu'il y a un peu cette mentalité de croire que on n'a que la Bible, on ne peut pas ajouter autre chose. Et ajouter autre chose, c'est comme si ce que tu lis va en compétition avec la Bible, alors que c'est pas ça. La Bible, elle est vraiment sacrée, elle est très importante. Mais à la Bible aussi, on peut lire autre chose. En tout cas, ça, c'est encourageant aussi pour moi. Oui, en tout cas, j'encourage ceux-là qui sont lecteurs de la Bible de découvrir aussi qu'est-ce que les autres disent. Non pas seulement de la Bible, mais de ce qui nous environne. Le monde est vaste et on ne doit pas se limiter à ce que nous connaissons. Découvrez aussi ce que les autres peuvent vous donner comme réalité ou vérité. Et je me un tout petit peu qu'on parle de ta bibliothèque à la maison. Et je vais insérer la photo, même une petite vidéo pour donner aux gens l'idée.
Quand est-ce que tu as commencé à construire cette bibliothèque? Ou bien d'où t'est venue l'idée? C'est quand est-ce que tu as acheté ton premier livre pour te dire maintenant là je commence à construire ma bibliothèque? L'idée de constituer une bibliothèque m'est venue vers les années 90, donc 1990. Je disais, bon, comme... Des fois, j'empruntais, je prends les livres de quelqu'un, je lis, je remets, et je disais, non, je dois constituer ma propre bibliothèque. Et là, vraiment, en dehors de la Bible, les tout premiers livres que j'avais achetés, c'est ce que j'avais mentionné, Appelé à la liberté, de John Stott. C'est un commentaire sur l'épître de Paul aux Galates. Et c'est vers les années 90, 95 que je commençais vraiment à me sacrifier en achetant des livres et acheter chaque section, chaque sujet. Et à l'époque, je les mettais seulement en désordre. Et c'est plusieurs années après que j'ai commencé vraiment à mettre des étagères et à classer les livres selon les sujets. Mais là, tu avais quel âge et aussi tu travaillais? Parce que je ne sais pas à votre époque si tu pourras nous faire la différence, mais les livres coûtent. En tout cas, acheter des livres et sur quoi construire une bibliothèque. Ah oui, toi-même, tu sais comment vous vous plaignez, je dépense tout mon argent avec les livres. Les livres coûtent. So, je voulais savoir, les livres, c'était à bon prix ou peut-être tu achetais dans des magasins à deuxième main ou comment c'était en termes de coûts? Et puis, qu'est-ce que tu faisais comme travail où tu avais le temps aussi d'épargner de l'argent pour pouvoir dépenser avec les livres? Oui, les livres coûtent. Bon, quand je vais commencer, j'étais encore célibataire. J'ai travaillé. J'étais plombier dans une société, une communauté à Kinshasa. J'ai gagné ce que je pouvais gagner et je savais faire mes budgets. Et partout j'ai passé, si je trouve un livre, je ne le sais pas. Si ça m'intéresse en tout cas, si je n'ai pas d'argent, d'accord, je peux négocier avec la personne, prendre un rendez-vous. En tout cas, je ne laissais pas un livre qui m'intéressait. J'achetais partout, dans des rues, des gens qui vendent dans des secondes mains, ou dans des bibliothèques chrétiennes, partout on vend des livres. Mais là, c'est quand tu étais célibataire, mais après quand tu t'es engagé, t'es marié, fiancé, comment celle qui est ton épouse maintenant a pris ça? Tu as un homme qui est tout le temps en train de dépenser avec les livres en fait. Elle t'a supporté comme ça ou bien c'était juste que tu aimes trop lire toi là? C'était comment? Elle avait compris que c'est ma passion et elle me laisse le temps. Même si j'achète des livres, et tout ça normal parce que c'est ce qui a fait que je sois formé, cultivé et c'est ce qui avait aussi aidé les enfants à découvrir certaines choses, réalités, sur le plan spirituel ou bien sur le plan scientifique. Tu veux dire qu'elle était aussi compréhensive même quand ça prenait de l'espace à la maison parce que je me rappelle à un moment tes livres étaient partout. Tes livres étaient partout à la maison. En tant que maman de la maison, peut-être elle peut dire que mais tu me mets du désordre avec tes livres. C'était comment? Parce que la bibliothèque venait après. Parce qu'on devait monter, mais avant ça, tes livres étaient un peu partout. Alors, c'était comment? C'était son droit de réclamer que je gagnais plus d'espace. Mais dès qu'elle faisait des bruits, je faisais tout pour créer quelque chose et mettre le livre à l'écart. Voilà. Intéressant. Toujours en parlant de bibliothèque, est-ce qu'il y a un livre dans ta bibliothèque que tu ne prêteras à personne et pourquoi? Il n'y a pas qu'un livre, mais tout ce que j'ai comme livre, je n'ai pas vraiment l'habitude de prêter mes livres à d'autres personnes pour deux raisons. La première raison, des gens à qui j'emprunte les livres ne savent pas retourner. Quand tu donnes un livre à quelqu'un, il ne sait pas ce que tu as consenti comme sacrifice pour acheter et mettre ces livres-là dans ta bibliothèque. Il y a ceux qui disent oh non,
c'est perdu, je ne le vois plus. Et il y a de ceux-là qui ne lisent rien et le livre est parti. C'est la première raison. Et la deuxième raison, je ne peux pas donner un de mes livres à quelqu'un qui ne connaît pas l'essence de la lecture. On ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Donc, par rapport à ces deux raisons-là, je dis non. Je préfère peut-être, je garde mes livres et la personne qui s'intéresse et qui a vraiment besoin de lire, il vient me contacter, là, je peux lui prêter. Alors, je me vois un peu, je me sens vraiment bien dans ma peau parce que tu as eu à me prêter pas mal de tes livres. Il y a certains de tes livres, certains livres que je suis revenue avec. Quand j'étais à la Kinshasa, j'ai pris certains livres. Mais pourquoi tu me fais confiance avec tes livres? Bon, je te fais confiance parce que c'est comme tu es une partie de moi et tu fais ce que moi j'ai eu à faire. Je dis bon, là où moi je suis en train de me limiter, elle va aller au-delà. Voilà pourquoi je te laisse cette liberté-là. Même si je n'ai pas la doublure de ce que tu prends là, c'est avec confiance que je te donne. Merci beaucoup pour la confiance. Et si tu pouvais transmettre un livre à la prochaine génération, même à moi aussi, ta fille, ou maybe à toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo, quel est ce livre? Par le fait que je suis maintenant serviteur de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, les livres que je dois maintenant recommander à qui que ce soit, c'est la Bible. Les livres par excellence. Pourquoi la Bible? La Bible résume tous les livres que nous avons dans ce monde. Voilà pourquoi, en dehors de la Bible, je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore donner comme héritage à quelqu'un qui vient après. Là, tu nous as parlé en ta casquette de serviteur de Dieu. Oui. Et si tu dois me proposer un autre livre en dehors de la Bible, ou peut-être un auteur que tu penses que vraiment a porté peut-être la vision de vie, comment tu vois les choses? Je pourrais citer peut-être 4 auteurs qui ont vraiment marqué ma passion de lire et plus tard écrire. Si je ne veux pas oublier, je commençais par Ho Chi Minh. C'était un écrivain chinois. Et il y a aussi Alfred Cohen. Il était presque de notre génération. Il est décédé, je crois, en 2018. Smith. Et puis, il y a encore qui? Le quatrième auteur, je pourrais William Carey. Ce sont des gens qui ont marqué mon parcours de la lecture et la vision plus tard d'écrire. Donc, Ho Chi Minh, William Carey, Alfred Cohen, et puis l'autre c'est Smith Wigglesworth. Oui. Ce sont ces 4 écrivains auteurs qui m'ont vraiment marqué. Quand on prend bonne note, je connais certains auteurs que tu as cités, mais j'ai jamais eu l'occasion de leur lire, mais je prends bonne note. Ils ont écrit des livres très intéressants et surtout Smith, et lui, il amène les gens plus à la passion du réveil spirituel. Voilà pourquoi je m'accroche aussi à lui. Merci beaucoup de nous faire part de ta liste. Et la dernière question pour moi, c'est: as-tu un rituel pour lire? Tu aimes lire où et quand, et qu'est-ce que tu fais quand tu veux te préparer à lire? Il y a un rituel spécifique? Non, je n'ai pas de rituel particulier, mais j'aime les calmes. J'aime les calmes. Quand je lis, j'aime les calmes. C'est quand je suis seul, même tard la nuit, je m'enferme dans mon bureau, où que je peux être, j'aime les calmes. Et parfois accompagné d'une douce mélodie dans la musique. Et là, j'ai lu et en même temps, je suis inspiré. L'environnement peut, même dans mon bureau, la condition que je sois calme, qu'il n'y ait pas de distraction. Et là,
je suis en train de lire. Tu as mentionné que tu aimes lire dans les calmes, accompagné d'une musique. Ça t'intéresse aussi d'aller peut-être lire dans des cafés, je sais pas, bon, on appelle cafés, des endroits à l'extérieur de ton bureau ou de ta maison. Ça t'intéresse ou c'est juste là où tu es confortable dans ton bureau ou dans ta maison? Ça m'intéresse d'aller dans un endroit, dans un parc, dans un café. Dommage que là où je suis, dans notre milieu, au pays, souvent ces endroits sont rares. Il y avait des endroits où, bon, je me souviens à Météo, il y avait comme une sorte de forêt où on pouvait aller, tu t'inspires en lisant sous les arbres avec les bruits des oiseaux et ça m'aidait beaucoup. Mais puis il n'y a plus ces endroits-là. Donc, mais je ne trouve pas d'autres endroits que mon bureau. J'ai bien installé mon bureau pour quand je m'enferme, je suis concentré. Alors la prochaine fois que tu viens ici, parce que vous êtes venu pendant l'hiver, la prochaine fois que tu viens, je vais peut-être essayer de te faire lire dans des parcs ici à l'extérieur, comme ça tu vas balancer un peu l'ambiance. Ça me fera plaisir. Et parce que c'est vraiment, moi j'aime aller à l'extérieur, en dehors de la maison, j'aime aller dans des cafés, ou soit au parc. Je lis partout où je suis, mais des fois j'aime créer l'ambiance aussi. En tout cas papa, c'était un plaisir pour moi d'avoir cette conversation avec toi. Merci d'avoir disponibilisé de ton temps et aussi je profite de cette occasion de te dire merci en tout cas parce que pour moi, je te dis toujours, je sais que je te taquine en te disant toujours, j'ai pas besoin de tes voitures, j'ai juste besoin de ta bibliothèque, mais c'est aussi une façon pour moi de dire, c'est vraiment un bel héritage pour moi, cet amour de la lecture que tu nous as communiqué. Je sais que tu t'es né à ça et tu as vraiment fourni des efforts pour que nous soyons vraiment amoureux et amoureuses de la lecture. Et pour moi, je t'en remercie vivement. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier aussi par le fait que tu m'as donné l'occasion de passer dans ta chaîne YouTube. Et je suis très content et surtout fier de toi. Voir que je n'ai pas fait un travail en vain dès votre bas âge jusqu'à aujourd'hui et tu continues dans cette allure. Je bénis le Seigneur, même si je peux mourir demain après-demain. Le Seigneur dira non, non, tu as laissé quelque chose là-bas et que les enfants de tes enfants aussi pourront hériter ça. Que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Que ta chaîne puisse vraiment aller de l'avant. Que tout celui qui va suivre cette interview, cette conversation, en tout cas, je dirais simplement que la lecture nous aide à nous cultiver. Il y a des choses qu'on ne saura pas découvrir si on reste chacun dans son coin. Mais quand tu découvres, tu pourras découvrir des réalités que peut-être là où tu es, tu n'allais pas les connaître. C'est ce que je pourrais te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci d'avoir suivi cette conversation et si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette interview. Peut-être si vous vous retrouvez avec certains livres dont on a mentionné dans cette vidéo et nous pouvons en discuter en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir suivi et je vous revois à ma prochaine vidéo. Bye!